à Saint-Raphaël. Et puis le hockey sur glace, après la dernière journée, on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue Magnus. Ce sera Rouen-Chamonix, Angers-Gap, Grenoble-Nice et Amiens-Bordeaux. Des playoffs de la Ligue Magnus qui débutent dès vendredi. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. 28 février, demain, c'est la journée internationale des maladies rares. Comme chaque année, le collectif Alliance Maladies Rares se mobilise à Montluçon. Il y aura un stand d'information dans le hall d'entrée côté nord du centre hospitalier. Demain, donc entre 10 et 16 heures, il y a également des expositions à l'IFSI, à l'EHPAD Le Jardin des Sources. Et on va parler de cette journée internationale des maladies rares ce matin avec Corinne Chirol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la courte échelle à Lavaux-Sainte-Anne. On va expliquer un petit peu de quelle manière vous intervenez, notamment auprès des enfants atteint de maladies rares, et puis le délégué départemental d'Alliance Maladies Rares, Christian Foucault. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alliance Maladies Rares, donc c'est un collectif de 216 associations d'usagers, parce que j'ai presque envie de dire, pas pour chaque maladie, mais pour beaucoup de maladies, il y a une association. En fait, Alliance Maladies Rares un petit peu regroupe toutes les associations qui naissent, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les Alliance Maladies Rares, le collectif qui regroupe toutes ces associations de pathologies très rares, puisque la plupart c'est même obligatoirement des associations nationales. Ouais, bien sûr. Alors quelques chiffres autour des maladies rares, parce que ce sont 3 millions de personnes atteintes en France. Il existe entre 6 000 et 8 000 maladies rares. Qu'est-ce qu'on peut déjà appeler maladies rares vraiment concrètement dans les faits? Alors, maladie rare, donc je vais essayer de changer un peu la définition, enfin, même si ça revient toujours pareil. Déjà, si on parle de diabète, donc les gens connaissent, mais si on vit le diabète au quotidien et qu'on n'a pas de personne dans son entourage, on n'est pas sensibilisé de la même manière, et pourtant le diabète concerne à lui seul plus de 3 millions de personnes. Bien sûr. Alors imaginez quelqu'un qui a le syndrome de Marfan, c'est une maladie rare où il y a 2000 personnes qui sont touchées sur les 65-66 millions de Français. C'est encore beaucoup moins connu et donc beaucoup plus complexe de connaître. Donc une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins de 30 000 personnes. On dit 1 sur 20, donc c'est moins de 30 000 personnes. Donc 30 000 personnes sur les 65 millions, il y a pas beaucoup d'éléments. Il faut vraiment être concerné de près pour s'y intéresser. Ouais, et puis on le disait, 6 à 8 000 maladies rares. C'est pour ça qu'on arrive du coup au total à un chiffre de 3 millions de personnes touchées. Ça fait beaucoup, quoi. Oui, ça fait beaucoup, oui. Donc vous serez mobilisés comme chaque année. L'objectif là de cette journée porte ouverte, enfin pas de cette porte ouverte, mais de votre présence en tout cas au centre hospitalier, c'est quoi? C'est d'informer. Est-ce que il y a des parents qui sont un peu perdus finalement avec la maladie de leurs enfants et qui grâce à Alliance Maladies Rares notamment trouvent un soutien, finalement, quelque chose? Oui, c'est surtout d'apporter des informations, de faire connaître ce qui existe en France, donc de faire connaître cette plateforme Maladies Rares qui est à Paris, boulevard Didot, dans l'hôpital Broussais, où il y a beaucoup de services qui sont à la disposition des gens et qui sont pas assez connus, puisque, comme on vient de le dire, une maladie, plus elle est rare, moins on a d'éléments dessus et moins peut-être on peut avoir des recours. Donc, c'est de faire connaître tous ces outils. Alors, je parle des familles, mais tout à l'heure on parlera avec les professionnels. Les professionnels, eux, qui peuvent avoir différents enfants touchés par différentes pathologies, c'est encore plus compliqué au quotidien. Et cette plateforme, avec ses différents services, donc que sont l'Alliance, le collectif associatif, que sont Orphanet, qui est le portail numérique où on peut aller chercher, c'est de faire connaître tous ces outils. Maladies Rares Info Service, la Fondation Maladies Rares qui fait de la recherche sur les sciences humaines et sociales, etc. Donc c'est de bien faire connaître tous ces services pour que les gens aient le réflexe d'aller chercher les informations qui peuvent les concerner. C'est surtout ça, quoi. Ce focus. Bien sûr. On rappelle 10h-16h demain, stand d'information dans le hall du centre hospitalier. Je vais me tourner donc du coup vers Corinne Chirol, donc directrice de la courte échelle établissement à Lavaux-Sainte-Anne. Expliquez-nous, vous, dans ce cadre, comment vous intervenez. En fait, vous prenez en charge notamment des enfants atteints de maladies rares. Alors, on prend en charge des enfants atteints de handicap. D'une manière générale. De manière générale, sans avoir au départ la notion de maladie rare. Bien sûr. La maladie
l'enfant et la maladie, du coup, nous emmènent vers des consultations ou l'interrogation de certaines plateformes, dont Orphanet, avec lesquelles moi je travaille depuis à peu près 93. Hein. Au départ au téléphone, maintenant par Internet. Ça a changé, ouais. Qui viennent nous guider sur les réponses éducatives ajustées. Parce que l'éducation d'un enfant a été bien tracée depuis des années par les psychologues, mais l'éducation d'un enfant ou l'aide à apporter un enfant porteur de handicap, de ses différences, impacté par une maladie qui entraîne des comportements différents, nous oblige à amener une réponse différente ou à ajuster nos réponses. Je vais prendre pour exemple une pathologie qui s'appelle la maladie de Sanfilippo ou la gangliosidose pour une autre pathologie lysosomale. 4 enfants ou 4 jeunes personnes étaient impactées sur la région montluçonnaise. On avait nos réponses, des réponses aléatoires, approximatives, on va dire de façon empirique. On a contacté l'association de Vaincre les maladies lysosomales qui nous ont envoyé une psychologue sur une journée entière. On a regroupé les 4 services qui accompagnaient ces 4 personnes sur le bassin montluçonnais et ensemble on a travaillé sur des études de cas très pratico-pratiques, comment on répond sur le plan éducatif à cet enfant-là, à cette personne-là, dans sa différence et dans ses manifestation. Et pour le jeune homme qu'on accompagne aujourd'hui, on peut faire état et on a le droit de s'enorgueillir d'un bon état de santé et d'une bonne réponse éducative. C'est un jeune homme qui va bien et on a freiné des choses dans sa pathologie. Ouais, c'est important hein, cet aspect-là parce qu'effectivement il y a beaucoup de maladies rares différentes et effectivement comme vous le disiez, il faut s'adapter à chacune finalement. Et vous, professionnels de santé notamment, vous avez pas forcément les réponses, c'est ça à la base hein. Tout à fait. On a là la situation d'un jeune garçon qui est porteur d'un syndrome de Cornelia-de-Lange, extrêmement rare également. Et on a vu avec ses parents, on va rentrer en contact, pareil, avec l'association pour pouvoir répondre au plus juste à ses besoins. Parce qu'il nous semble aujourd'hui qu'il faut vraiment caler sur la problématique de son syndrome et pas seulement sur l'enfant en devenir et en croissance. On peut rappeler la courte échelle, comment vous intervenez finalement dans... Nous avons deux modes d'intervention, je dirais même 3, parce que j'ai un secteur adulte, il y a un secteur adulte également, un SAMSA au-delà de 20 ans, mais nous accompagnons de 0 à 20 ans. La plus jeune enfant est arrivée chez nous vers 14 mois. Nous n'avons pas d'hébergement, les enfants vivent chez eux, dans leur famille, et ils viennent à la journée éventuellement, ou ils sont accompagnés dans les écoles par une autre équipe. Voilà, on a 2 modalités d'accueil, soit dans les écoles ou à domicile, soit chez nous en accueil de jour. Combien de personnes sont prises en charge actuellement ? Alors, sur le secteur enfant, 54. Ok. Et sur ces 54, donc certains atteints de pathologies rares. 7 ont 7 pathologies différentes. Voilà. D'où, c'est vrai, c'est cette question. Un collectif qui doit s'ajuster aussi et ajuster au mieux la réponse pour chacun, pour que le projet cale bien à l'enfant. Ouais. Globalement, on y arrive quand même si on a bien compris. Il faut faire des démarches, il faut travailler évidemment. On y arrive, oui. Mais après, sur chaque projet d'enfant, s'il y a un projet, individuel et il y a un projet dans le collectif. Et ces enfants-là vivent dans un collectif de façon sereine, oui, ça. Mais on y arrive parce qu'on s'adjoint, ce que je disais, on bénéficie de tout le travail des familles. Oui, bien sûr. Nous, on met à profit, du coup, en contactant les associations qui connaissent vraiment la pathologie, on met à profit parce que l'association Vaincre les maladies lysosomales, c'est essentiellement une association de parents au départ, qui est militante et qui vient faire avancer la recherche. Comme la recherche pour le syndrome de Prader-Willi, comme le Cornelia-de-Lange, ce sont les associations de parents militantes. Nous avons rencontré il y a quelques jours une famille qui, tous les mercredis pendant plusieurs mois, est allée à Beauvais pour les soins pour son enfant, parce que la pathologie est, pareil, extrêmement rare, et leur demander ce déplacement. C'est un sacrifice énorme. Tous les enfants de la fratrie étaient dans la voiture tous les mercredis et tout le monde partait à Beauvais. Oui, Beauvais, c'est au nord de Paris, donc vous imaginez un petit peu l'aller-retour quand même sur la journée. Effectivement, ce sont des problématiques importantes. Alors cette année, cette journée internationale des maladies rares, autour d'un thème, l'importance du diagnostic
pour tous, parce que là aussi il y a des revendications entre guillemets d'Alliance Maladies Rares. L'importance du diagnostic, bien évidemment, Christian Foucault. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est remonté des associations et des malades et des usagers du système de santé eux-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on a et qu'on a des symptômes, c'est très Difficile handicapant de vivre au jour le jour, puisque c'est très angoissant. Donc quand le diagnostic est posé, ça a au moins le mérite d'apporter un certain éclairage et peut-être d'aiguiller la personne vers les bons services de soins. C'est pas qu'il y a des mauvais services de soins, mais des services de soins qui sont plus adaptés, quoi. Donc c'est un combat de l'Alliance, hein, puisque l'Alliance aussi travaille dans ce qu'on appelle le 3e plan maladies rares, qui se travaille avec le gouvernement, et donc c'est une revendication déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il faut améliorer le diagnostic pour tous, et c'est possible aujourd'hui. Donc moi je vous parlerai pas trop en tant que professionnel, parce que je suis pas professionnel de santé, et ça s'entend, mais on parle de ce fameux séquençage à haut débit qui peut permettre de diagnostiquer beaucoup plus rapidement beaucoup de pathologies. Donc c'est celui-ci qu'il faudrait développer, et qui demande forcément des moyens financiers pour se développer. Mais ça vaut peut-être le coup, puisque la prévention, ça peut des fois faire beaucoup d'économies sur les soins qu'il y a derrière. Sur la durée. Le dépistage néonatal permet aujourd'hui de dépister uniquement 5 pathologies, alors que dans d'autres pays c'est beaucoup plus, hein, me semble-t-il. Voilà, oui, c'est 15, il parle de 15. Sur cet aspect-là, on est en retard sur d'autres pays, hein, c'est ce que souligne Alliance Maladies Rares. Et donc la plateforme lors de cette journée internationale envoie des messages, et le message là très fort cette année, c'est de dire il faut améliorer le diagnostic pour tous, hein, même s'il y a beaucoup d'autres travaux qui sont en cours. C'est la revendication principale, je vais dire, hein, et qui sera au cœur de cette journée internationale des maladies rares. Demain, on rappelle que Alliance Maladies Rares tiendra un stand d'information dans le hall du centre hospitalier de 10 à 16h. Il y a également ces expositions à l'IFSI, rue Pamparou, l'école d'infirmières, et puis à l'EHPAD, le Jardin des Sources à Désertine. Et puis on salue évidemment toutes les associations de parents ou d'amis qui se mobilisent. Il y en a beaucoup dans le secteur. Les Anneaux d'Elora, les Yeux de Bicherette et d'autres évidemment. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Merci. Avoir amené votre éclairage ce matin. Il est 7h56 sur le 92.3. L'invité du jour. Du 1er au 8 mars, c'est la Ladies Week au casino de Néry-les-Bains.